Je te dirais que quand j'étais enfant, j'étais un élève modèle, là. J'étais un ange. À la limite, mes parents n'ont jamais eu de problème avec moi jusqu'à temps que la super crise d'adolescence arrive à 15-16 ans. Mais j'étais bonne à l'école, je faisais du sport, je réussissais très bien à l'école, j'avais pas de difficultés, là. J'étais assez calme, j'avais mon petit groupe d'amis. J'ai grandi à Montréal. J'ai habité à Montréal jusqu'à temps que j'avais 13-14 ans, jusqu'à temps que mes parents m'amènent dans la belle région du Bas-Saint-Laurent. Et je te dirais que c'est peut-être justement à ce moment-là, 14-15 ans, mes parents m'ont amené ici à Rivière-du-Loup. Autant que j'adore la ville maintenant, autant qu'à ce moment-là, ce choc-là dans ma vie a été assez impressionnant. Ah ouais, oui, j'étais une étrangère ici. J'avais pas rapport ici. Le monde était quand même accueillant, mais c'est un petit milieu, le Bas-Saint-Laurent, c'est un petit milieu Rivière-du-Loup. Tout le monde se connaît, c'est toutes des familles, des amis de l'autre. Fait que débarquer là-dedans puis être la seule personne qui fait pas partie du groupe, c'est surtout à 14-15 ans où tout ce que tu veux, c'est de faire partie du groupe, là. C'est te sentir à ta place. Fait que ça a été un gros bouleversement dans ma vie. Premièrement, j'avais de la difficulté à me faire des amis ici, fait qu'on dirait que tout ce qui était volet école, volet sport, volet plus tout ce dans quoi je m'impliquais quand j'étais un peu plus jeune, ça a pris le bord, puis tout ce que je voulais, c'était faire partie, justement, de Rivière-du-Loup, commencer à connaître du monde, puis avoir le sentiment d'appartenance à la ville puis au monde qu'il y avait ici, là. Puis à ce moment-là, je me cherchais comme une façon un peu de faire ma place. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup parce que j'avais des amis qui faisaient beaucoup de sport, mais j'ai commencé à le faire à l'excès. Moi, j'ai fait de la gymnastique pendant longtemps. Puis ma coach de gymnastique, quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, elle était très, très, très exigeante. Puis on dirait que j'ai comme focusé là-dessus. Puis j'ai mis de côté ma santé, j'ai mis de côté l'école et j'ai développé ce qu'on appelle un trouble alimentaire. Donc ça a commencé quand j'avais 14-15 ans, les premières fois où j'ai vraiment commencé à me surentraîner, à sauter des repas, à être moins concentrée à l'école parce que forcément, je sais pas si tu as déjà pas mangé pendant une journée, mais ta concentration, ton cerveau n'est pas là du tout. Fait que c'est là que je te dirais que la période de crise a un peu commencé, là. Puis c'est là que j'ai commencé aussi à avoir plus de difficultés scolaires, ce que j'avais jamais connu avant, là. J'ai toujours été quand même assidue, j'avais la chance énorme de ne pas avoir besoin de faire d'efforts pour réussir à l'école. Puis là, c'était totalement le contraire, là. Il fallait que j'ai toujours eu les meilleures notes en mathématiques. Analyse financière vient avec un background de maths. Et à ce moment-là, je coulais mes mathématiques, je coulais mes cours de sciences. J'ai triché dans des examens, même pour réussir à passer au travers. Je me suis fait pogner à tricher dans des examens. Mais je m'en foutais, mais en même temps, je sentais que je voulais quand même réussir, mais à quelque part, je me dis, ah, ça, c'est pas important. L'important, c'est mon image. L'important, c'est que, enfin, j'ai des amis. Puis plus je dégringolais, en fait, dans cette pente-là, parce que je perdais du poids à vue d'œil, on dirait que les gens, surtout malheureusement les filles autour de moi, me félicitaient. Puis ils étaient comme, ah, comment tu fais? Puis là, moi, je disais juste, ah, je m'entraîne, je fais attention à moi, alors que c'était pas, tu sais, dans le background, en arrière, c'était pas du tout ça qui se passait, là. J'allais vraiment, vraiment pas bien, puis je devais pleurer à tous les soirs, ou presque, là. Ça a créé des grosses chicanes avec ma famille, parce que, veux pas, ma mère se rendait compte de qu'est-ce qui se passait, puis elle me disait, je te reconnais plus, t'es plus pareil, t'as l'air un peu dépressive, t'as pas de joie de vivre, on dirait que tu fais juste fonctionner de façon systématique. Mais moi, je voulais pas accepter ça, je voulais continuer parce que je voyais qu'avec mes amis, ça fonctionnait. Si je me remettais à manger, dans ma tête, j'allais devenir grosse, puis j'allais plus avoir d'amis, puis j'allais me ramasser toute seule, puis tout le monde allait continuer de m'écœurer, puis j'allais me ramasser au point de départ de quand j'avais déménagé ici, quand j'avais 14 ans. Fait qu'il n'était pas question que je décroche de ça, fallait que je continue. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir quand même un bon entourage à cette étape-là de ma vie, mais je crois qu'il y a, surtout au niveau des filles, il y a beaucoup de valorisation de l'image corporelle puis de la minceur et tout ça. Puis ça, c'est comme ça depuis des années et ça continue malheureusement encore d'être comme ça. Puis les statistiques font juste grimper, là. On dirait que c'est de pire en pire. Fait que mes amis, oui, c'était des bonnes amies, mais peut-être que dans ce temps-là, c'était les pires pour m'aider parce qu'eux trouvaient ça beau, trouvaient ça le fun pour moi parce qu'eux aussi voulaient ça. C'est ça qui est malsain, puis c'est ça que
je vois beaucoup d'organismes qui essayent de changer un peu la donne, mais malheureusement, on a énormément de travail à faire là-dessus, là. Malheureusement, je pense que ça a arrêté, j'avais 22 ans. Ça a duré un 7-8 ans, là, pour dire que je suis vraiment sortie de ça et que ça fait partie de moi, malheureusement, là. Veux pas, il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres, mais pour dire que ma vie, ça a vraiment pris une autre tournure, puis là, j'ai focusé sur d'autres plans de ma vie, puis je me suis repris en main. Mais ça a duré un bon 7-8 ans, là, de travail intense sur moi-même pour réussir à passer au travers de tout ça, là. La première chose qui est arrivée, qui est assez triste, c'est que je me suis fait hospitaliser. J'avais 17 ans, j'étais au cégep. Puis c'est moi qui est allée à l'hôpital parce que ma mère et ma soeur me disaient que là, c'est le temps que tu ailles chercher de l'aide parce qu'on ne sait plus quoi faire. Fait que je suis débarquée, j'étais au cégep à ce moment-là. J'étais en examen finaux. J'ai tout laissé de côté. Puis je me suis présentée à l'hôpital, puis j'ai dit, je sais pas ce que vous pouvez faire pour moi, mais donnez-moi de l'aide. Puis j'ai commencé premièrement par suivre une thérapie, puis essayer de trouver, moi, j'aime quoi là-dedans. Tu sais, je suis mes amis, je suis qu'est-ce que le monde veut que je fasse. Je suis l'idée de, après aller au secondaire, il faut que j'aille au cégep pour aller à l'université pour faire éventuellement un métier, mais dans tout ça, j'ai juste suivi la vague, puis j'ai essayé d'être le plus performante partout, puis le plus parfaite partout. Mais j'avais aucune idée de ce que je faisais puis pourquoi je le faisais. Fait que j'ai commencé par essayer de focusser là-dessus. Moi, je suis qui, puis je m'en vais où, puis qu'est-ce que je veux faire. Fait que juste en commençant à aller chercher des trucs ici et là, j'ai recommencé à faire des activités que j'aimais. J'ai toujours fait de la peinture. J'avais pas fait ça depuis les 5-6 dernières années. J'ai recommencé à en faire. J'ai recommencé à suivre des cours de chant. J'ai tranquillement rajouté des activités que j'aimais dans mon quotidien. Tout ce que j'avais mis de côté pour m'entraîner et bien manger et suivre mes amis, j'ai commencé à le réintégrer dans ma routine. Puis j'ai commencé à me créer une petite routine de vie plus saine, je dirais, où est-ce que je me levais toujours à la même heure, puis je prenais le temps de bien manger, puis je prenais le temps de bien dormir. Et c'est des petits trucs que, quand on est jeune, on trouve ça futile, puis que je me suis rendu compte que c'est niaiseux, mais c'est la base d'avoir un rythme de vie sain, puis qui me faisait sentir mieux aussi au fil du temps, là. J'ai fini par aller voir un orienteur qui m'a dirigée sans aucune attente vers l'administration, la comptabilité, parce que j'aimais beaucoup les mathématiques, puis que j'aimais aussi le domaine des affaires, dans le fond, de la business, là. Fait que il m'a réorientée vers ça, mais si j'avais pas été voir un orienteur, je pense que j'aurais passé encore 2-3 ans à me poser des questions sur où est-ce que moi je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie aussi. Mais c'est vraiment au moment où j'ai pris la décision, je suis rentrée à l'université, puis quand je suis rentrée à l'université, j'ai dit, là, je veux me reprendre en main, puis je veux me concentrer sur mes études, Puis pourtant, j'étais rendue à 22-23 ans, tandis qu'à l'université, habituellement, tu rentres à 19 ans. Fait que j'avais déjà un écart d'âge par rapport aux autres. C'est niaiseux, mais juste de réaliser ça puis de me dire, OK, là, j'ai pris la décision de retourner aux études, je vais le faire, puis je vais le faire pour vrai, là. Puis vu que j'avais une meilleure hygiène de vie, j'avais des meilleures habitudes et tout ça, veux pas, tu as plus de concentration, tu as plus de motivation, tu es moins distrait par toutes sortes de petites choses. C'est aussi niaiseux aussi, j'étais plus sur mon cellulaire. Je rangeais mon cellulaire le matin et je le reprenais le soir. Et ça, si je peux dire ça à tout étudiant dans l'histoire de l'humanité, un cellulaire, il n'y a rien de pire pour étudier. Oui, les notes sont venues avec. On dirait que je me suis retrouvée, puis j'avais plus de motivation, puis je voyais un but au fait d'étudier aussi, là. Quand tu essaies de poursuivre n'importe quel cours, puis que tu ne comprends pas pourquoi tu le fais, c'est sûr que tu n'as pas la motivation de passer au travers. Puis plus ça va, plus c'est difficile aussi, plus c'est complexe, puis tu vois pas pourquoi tu le fais. Faut que je fasse attention, je vais toucher du bois, là, en ce moment, je vais bien, là, mais il faut que je sois prudente avec ça parce que j'ai tendance à être très, très passionnée de tout. Fait que je me perds un peu là-dedans, puis je mets mes énergies partout, puis je veux pas, mais d'énergie, t'en as pas une tonne, hein. Fait que il faut que j'essaie de concentrer plus, puis de me mettre des priorités, puis des objectifs qui sont plus réalistes. Parce que sinon, je m'embarque dans 1001 projets, puis je me perds là-dedans, puis j'ai de la difficulté à voir le bout. Fait que oui, ça me fait encore partie de moi. Je pense que là, je suis mieux outillée et j'ai plus de maturité pour le comprendre, puis le canaliser de la bonne façon. Mais je pense que je vais
je vais passer ma vie comme ça. C'est quelque chose de beau parce que les gens trouvent que, justement, je suis toujours motivée puis très intense et très passionnée, mais ça a l'effet contraire de moi, ça me nuit là, au niveau énergie, au niveau motivation, au niveau parce qu'à un moment donné, c'est ça. Si tu te mets la tête partout, tu brûles la chandelle par les deux bouts. J'avais... Comment dire? J'avais énormément de passion puis de motivation dans ce domaine-là. J'ai trouvé mon domaine, puis j'y donnais toute l'énergie que j'ai mis à détruire ma santé. Là, je le mettais sur quelque chose qui me passionnait, puis on dirait que le monde le voyait, puis ça, j'ai trouvé ça fascinant. Que je mets mon énergie à quelque chose qui me sert. Au lieu de me nuire moi-même pendant des mois, je le mets à quelque chose qui va vraiment m'apporter ailleurs, puis le monde le voit, le remarque et me félicite pour ça. Fait qu'en plus, toute l'acceptation que je recherchais plus jeune, je l'avais, mais dans quelque chose qui me rendait bien puis heureuse. Je pense que c'est quelque chose qu'on comprend pas beaucoup quand on est jeune. On recherche, oui, l'acceptation des autres, mais ça passe tellement par la confiance que tu dégages. Puis les gens que j'ai autour de moi qui sont passionnés, qui sont motivés, qui sont joyeux, qui sont bien dans leur vie, je trouve qu'ils dégagent tellement, puis on a tellement plus envie de les approcher que justement quelqu'un qui souffre, qui se détruit un peu lui-même, là. Fait qu'on dirait que quand j'avais 14-15 ans, je ne comprenais pas que ça passait par moi puis par tous les efforts que je mettais en ma personne. Je mettais les efforts sur le contraire.